Bonjour mes belles âmes. Je rêve avec cette fille. Ah là, sacrée ma fille Jessica. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous savez, c'est elle qui ajuste la vidéo parce que voilà, je veux toujours que tout soit bien coordonné, etc. et qu'il n'y ait pas des choses de travers. Donc, j'ai souvent besoin d'elle. Donc, quand elle a envie de rigoler, ben voilà, ça fait rigoler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne de l'âme, bienvenue chaleureux sur cette chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Et vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelques temps maintenant, merci tout simplement d'exister, merci d'être là, merci pour votre amour, pour votre bienveillance, pour votre chaleur, toujours aussi pure, toujours aussi positive. Vraiment, je vous invite à rester dans la positivité et dans l'amour inconditionnel pour que l'ouverture de cœur soit toujours en toutes circonstances votre rempart et votre bâton de pèlerin. Belle âme qui me suivait depuis quelque temps, vous savez maintenant que ça fait 1 an et demi que nous sommes ensemble. Et j'aimerais faire un petit bilan avec vous, un petit peu voir si vous pouvez m'envoyer des messages ou laisser un commentaire sur votre évolution, comment les choses ont évolué depuis que vous êtes sur cette chaîne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages, on me dit oui avec le klaxon. Donc vraiment, ça me fera vraiment plaisir de vous lire pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin spirituel. Je lis tous les messages qu'on m'envoie. Je vous remercie pour ces messages, pour ceux qui partagent par mail. Maintenant, j'ai vraiment une petite sonnette ici à tirer. Le week-end, je ne travaille pas. Vous savez, j'ai 4 enfants, j'ai une petite famille aussi. Et j'ai d'autres activités. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais j'ai d'autres activités. Vous savez, je suis coiffeuse. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont laissé des messages sur ma coiffure et sur les bijoux que j'ai. Donc ça, c'est la main de Fatma. C'est un bijou de cheveux, en fait. Et là, il y a un petit smile, pour ceux qui me demandaient. Il y a un petit smile. Et là, c'est du quartz coloré. Donc, moi, je pense que c'est du quartz rose qu'on a coloré en plus. Donc, voilà. C'est un petit bijou, ce sont des petits bijoux de cheveux que j'ai voulu mettre. C'est pas dans mes habitudes, mais ça m'a parlé, donc je les ai mis. Voilà. Et si vous avez besoin d'adresse, je vous donnerai l'adresse où je les ai eus. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, ça me fait plaisir de vous lire, mais il faut vraiment savoir que j'ai une famille et je ne peux pas accepter qu'on m'envoie des messages dimanche soir à 23 h en me disant que voilà, on a rêvé des choses ou qu'on a eu des choses. La personne enfin, il y a une personne qui se reconnaîtra particulièrement et je lui ai dit qu'il était dimanche, il était tard, il était 23 h passées. Et voilà, c'est pas possible. Ce téléphone que j'ai mis à votre disposition, beaucoup de mes consoeurs ne mettent pas leur numéro de téléphone. Vous prenez votre rendez-vous en ligne, vous payez pour votre guidance, pour votre soin, pour ce que vous voulez. Et elles vous donnent le rendez-vous quand elles sont prêtes à vous donner le rendez-vous. J'ai laissé ce numéro de téléphone pour pouvoir échanger parfois si je ne suis pas en consultation ou en guidance privée. Et bien sûr, je le fais avec le cœur, vous savez. Mais ce n'est pas un téléphone pour... quand vous voulez prendre un rendez-vous, je vous envoie votre rendez-vous, je vous réponds, je vous dis OK, je vous envoie les informations. Ça me fait plaisir toujours d'avoir une voix sur un nom ou sur un commentaire, vous voyez, sur un nom d'abonné. Mais ce n'est pas pour rester 10 ans pour parler au téléphone. Non, c'est 5 minutes. Bonjour Marie-Fatma, bonjour, je sais pas moi, Virginie, je souhaiterais avoir un rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas m'envoyer des messages le week-end en me disant que vous voulez discuter avec moi. Non, 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 non. Je suis déjà là. Je suis là pour vous. Je suis à votre disposition toute la semaine. Donc, laissez-moi souffler en famille. Je vous demande juste ça. Le week-end, je ne travaille pas. Samedi, dimanche, je suis en famille. Et le téléphone, c'est pour les rendez-vous. Ce n'est pas pour m'envoyer des WhatsApp, des pâtés de messages comme ça. Non. Les mails sont là pour ça. Envoyez des mails. Quand j'ai le temps de lire, je les lis, je vous réponds. Vous le savez. Mais vraiment, je pense que je fais la police quelquefois. J'ai l'impression qu'il faut que je refasse la police parce que j'ai l'impression que j'ai une catégorie d'abonnés qui viennent de venir à la chaîne et qui ne savent pas mes coups de gueule. Vous les connaissez peut-être pas. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie à donner pour ça. Donc je le dis ici pour que vraiment tout le monde comprenne que je ne peux pas passer mon temps à faire la police sur les appels à 23 h ou des messages à 23 h. Non,
Respectez ça. Personne ne vous envoie des messages à 23 heures. Pourquoi vous voulez envoyer des messages à 23 heures aux gens? Ou alors c'est que vous êtes quelqu'un qui vit la nuit. Moi, je ne vis pas la nuit. D'accord? Voilà, c'est vraiment important de le dire. Donc, passons. J'espère que le message est passé pour tout le monde. Mes belles âmes, que vous soyez nouveau ou ancien, ce matin, on va utiliser l'oracle de Béline, d'accord, pour aller voir les énergies qui viennent ce matin sur la matinale avec Marie. On a ici, quand j'ai ouvert cet oracle, on a la carte bleue. La carte bleue parle ici du divin, de l'univers, d'effacer tout ce qui était négatif dans votre vie. C'est la carte bleue. Et derrière, j'ai eu la renommée. Derrière. Quand j'ai ouvert tout à l'heure au milieu, j'ai eu le présent et regardez. Ah, c'est pas... Les présents, j'ai ouvert encore au hasard, j'ai les mêmes choses, les présents. C'est géant. Vous savez, les cartes sont magiques. Et j'ai ici pensée amicale. Il y a une personne qui pense à vous et qui a envie de vous faire un cadeau. Ça peut aussi être ça. Et on parle de la renommée pour certains. Si vous voulez écrire un ouvrage, un livre, faire un truc, vous allez avoir la renommée. Et pour d'autres, il y a une amie là qui a envie de vous faire un cadeau. Ici, j'ai le hasard. Quelque chose qui va peut-être arriver comme le hasard et qui va vous amener la renommée dans votre vie. Hein. Voilà, on va aller battre ces cartes pour voir quels sont les messages de ce matin sur la matinale avec Marie. J'ai encore le hasard et j'ai encore les présents. Voilà, il y a un cadeau qui vient à vous là. 3 fois, je l'ai eu. Première fois, j'ai ouvert les cartes, j'ai eu le présent. Deuxième fois, devant vous, j'ai eu le présent. Et là, elle vient de tomber. Donc, ce matin, sur la matinale avec Marie, mes amis, vous allez avoir un cadeau qui vient vers vous. Je le mets ici collé à ce quartz rose. On parle de quelque chose qui va arriver comme un hasard, d'accord? Vous avez la couronne au-dessus, donc c'est quelque chose de positif. D'accord? Voilà. Et j'ai la nativité derrière. Quelque chose de nouveau peut-être pour certains. On parle de naissance. Voilà. Waouh! Derrière, j'ai le bonheur. Hein. On les laisse là? Oui, on les laisse. Cette journée va vous amener le bonheur. Quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer dans votre énergie, dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte de bonheur. Alors, j'essaie de les mettre parfois comme ça, mais il y a la lumière qui gêne. Hein. On parle de bonheur ici. Pendant longtemps, il y a des gens qui ont peut-être eu le bonheur qui les a fuis. Et on parle également de plaisir, de table. Peut-être que vous allez partir au restaurant avec une personne. Vous allez peut-être voilà, avoir des moments chaleureux ici en famille pour certains. Je pense que c'est plus la famille parce que je la mets devant Notre-Dame de Guadeloupe, qui est la Vierge des familles, qui va venir aider les familles. On parle d'un héritage pour certains et on parle de nouveau départ ici. D'accord? C'est peut-être votre héritage qui était encore bloqué quelque part. Quel que soit l'héritage, ça peut être l'héritage qui vous vient du divin, hein, pas forcément de vos parents terrestres. Hein. Ouais. Un nouveau départ, on quitte la ruine. On quitte la ruine. Il y a quelque chose qui était en ruine ici. Ça peut être la tour aussi. Donc, une surprise qui vient à vous, d'accord? Un nouveau départ. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, j'ai la famille. D'accord? La famille. Waouh. En ce jour, on parle de cadeau. Hein? Un cadeau de l'univers. Acceptez-le, accueillez-le avec le cœur. La carte qui est au milieu, on parle de trafic. Trafic, on peut parler également, avec cette carte, des mouvements financiers, des mouvements... Le trafic ici peut nous parler encore d'autres... Attendez, je vais essayer de voir un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que le trafic va nous donner comme plus de messages. D'accord? J'ai l'horoscope de la nativité. Alors, le trafic... Ce matin, sur la matinale avec Marie. Est-ce que la table des matières dans cet oracle veut bien me donner quelques indications? C'est incroyable, je n'ai pas le trafic. Alors la carte, elle est la carte 23. On va essayer de la trouver comme ça. Hein. La 23, ok. Les nouvelles. On parle de messages, de contact, de dialogue, de communication, de lettres, de réponses, d'annonces, de révélations, d'informations aussi. Hein. Et dans le domaine sentimental, pour certains, on parle de réponses, de révélations, de sortie du silence. D'accord? Personne annonçant un retour au dialogue soutenu.
Et dans le domaine professionnel, on nous parle ici d'entretien, de communication ou des échanges verbaux ou écrits. Désir d'être informé annonce concernant le devenir professionnel. Donc, ça peut être ça aussi hein, pour certains, d'accord? Avec ces nouvelles-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le trafic ici nous parle d'une communication, d'accord? Commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation. D'accord? Ça parle généralement du domaine professionnel du trafic. Et c'est la carte centrale. Hein? Et si dans le domaine sentimental, on va nous parler de fidélité, de dialogue, d'interaction, de communication, de période de partage, de découverte, de connaissance. Et on parle d'échange commercial, période de développement, accroissement des acquis, perfectionnement. Dans le domaine professionnel aussi. Hein. Et dans la spiritualité, tout simplement, si vous êtes vraiment en train de chercher quelque chose au niveau de votre spiritualité, on parle d'échange verbal, besoin de communiquer un savoir, désir de reconnaissance, invitation à s'affirmer, travailler sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. Donc, peut-être c'est dans le domaine spirituel, peut-être que vous avez un rapport à l'argent ici qui vous bloque d'avancer, qui vous empêche d'avancer. Mais là, sur ce tirage, on parle de mettre la ruine à terre, quelque chose qui vous ruine à terre, d'accord? Pour que vous alliez sur un nouveau départ et avec le trafic ici, c'est plutôt un nouveau départ qui va vous apporter de la naissance, de la nativité ici. C'est le chiffre 4, la stabilité. Hein? La nativité vous parle ici. Les mots-clés, commencement, création, naissance, énergie universelle, accomplissement. Pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour une personne en couple, elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple. Et dans le domaine professionnel, la nativité, elle vous parle ici, cette carte annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Et dans le domaine spirituel, on parle d'orienter, que cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, vraiment à renaître de nouveau ici, la nativité. Écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le domaine de vie. Donc, dans le domaine de vie, et on parle ici de renommée encore. La carte de la renommée est revenue, mes belles âmes. Quand ça revient comme ça, moi, je la laisse. Je pense que vous êtes dans une période d'élévation spirituelle. Et même s'il y a eu des retards, d'accord, on vous dit ce matin, sur la matinale avec Marie, et la découverte ici, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Hein? Je vais en recouvrir d'autres. J'ai quand même le retard qui est en dos de deck, hein, parce qu'il y a eu un accident qui a causé ce retard. Quelque chose qui est arrivé, mais derrière j'ai la beauté, quelque chose que vous allez peut-être faire dans le domaine de la beauté ou qui va être quelque chose de beau dans tous les cas. La campagne ici, la santé vous invite à prendre un peu de temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour retrouver des forces également parce que pendant longtemps vous avez été dans une fermeture, la clôture ici c'était des choses qui étaient bloquées, il n'y avait pas d'issue, vous voyez même pas le bout du nez. Mais on parle ici la clôture et le retard, d'accord, ici des choses qui étaient fermées, bloquées et ça a causé beaucoup de retard dans vos avances, dans vos projets. Ici, les accidents peut-être de la vie que vous avez rencontrés vous ont aussi empêché d'avancer. Mais on parle aujourd'hui mettre cette ruine à terre, d'accord? Tout ça va être mis à terre. Parce qu'il y a un nouveau départ qui est amené par le divin sur votre chemin de vie pour être dans votre période d'élévation, tout simplement. D'accord? Voilà. La carte 14 nous dit découverte, prise de conscience, solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité, résilience. Alors, dans le domaine sentimental, pour certains, on parle ici de révélation intime, connaissance, prise de conscience des sentiments, les siens et ceux des autres. D'accord? Dans vraiment cette carte de la découverte, on va découvrir qui on est, mais on va aussi découvrir ce que l'autre nous cache et ce que l'autre a dans le cœur. Je vais demander avec les tarots d'éclairer un peu ces messages, d'accord? Donc, on va recouvrir avec les tarots. Le domaine spirituel vous dit ici, dans le domaine professionnel d'abord, dans la découverte, désir professionnel nouveau, orientation professionnelle nouvelle, amélioration de sa vie professionnelle. Donc, on est vraiment dans une journée où on nous parle de présent, on nous parle de renommée, on nous parle de hasard, on nous parle de plaisir, mais on nous parle surtout ici de
de trafic, de mouvement, des choses qui vont bouger. Donc, si on était dans une période de stagnation, puisqu'on a vu ici qu'il y avait la clôture, il y avait les retards, l'accident de vie, la ruine, tout ça, c'était derrière vous, c'était avant. Puisqu'on parle de rentrer dans son héritage ici. On parle de rentrer dans son héritage spirituel, moi je pense, hein, plus, hein, parce que la carte de l'héritage, c'est le chiffre 41. On peut aller voir avec ce message. C'est la première carte. Passation, legs, transmission, connaissance, action, intention, expérience, etc., etc. Dans le domaine sentimental, on parle d'expérience, conseil, partage, action, émotion, interaction. Et dans le domaine professionnel, on nous parle de connaissance, expérience, compétences, formation. Donc peut-être que vous avez hérité ici d'une formation et avec cette carte, on voit la lumière au-dessus, il y a une lampe et on a un sablier. Donc, peut-être qu'une formation que vous avez terminée depuis quelques temps et vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous n'arrivez pas à mettre bien les idées en place pour démarrer votre projet peut-être ici, mais là, on vous parle d'un nouveau départ parce que vous laissez des anciennes choses qui ne vous correspondent plus pour aller vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il a fallu passer par des embûches, hein. Il a fallu vraiment accepter qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, la clôture était là, donc on avait vraiment les choses bloquées ici, fermées, on avait également... le retard est très prononcé sur ce tirage pour les personnes qui sont là aujourd'hui. On a eu les accidents de la vie également et on a eu la ruine aussi. Hein. On a eu des moments où on avait l'impression que ça n'allait jamais reprendre forme. Hein. Mais ce matin, sur cette guidance, la matinale avec Marie, on parle d'un nouveau départ. C'est comme si vous allez sauter ces obstacles. Comme si vous allez sauter ces obstacles qui sont là. Parce que vraiment, c'est très marrant parce que comme les cartes sont disposées, on parle d'héritage. Parce que vous avez appris, parce que vous avez accepté, parce que vous avez prié aussi avec cette bougie. On peut voir que la prière, la bougie, elle a consumé. On a fait des doléances ici, on a fait des demandes à l'univers et on attend. Il y a des gens ici qui ont peut-être attendu longtemps, qu'ils avaient l'impression d'être morts là, comme des têtes de mort là. Mais on parle que oui, on reconnaît dans ce tirage que ça a été douloureux pour certains. On reconnaît dans ce tirage que ça a été des gens désespérés qui ne croyaient plus en eux. D'accord? Pour certains, il s'agit peut-être de la famille. Mais on vous dit que la nativité qui est dans ce message aujourd'hui, la renommée, l'élévation, la découverte ici, vous allez partir vers vraiment votre abondance. On parle de connaissances, d'expérience, de compétences, de formation parce que vous avez appris, vous avez su acquérir des nouvelles compétences pour mettre de la valeur ajoutée à votre domaine aujourd'hui dans lequel vous êtes en train d'exceller. Restez juste aligné avec votre divin et rien ne pourra vous détrôner d'où vous êtes parce qu'on parle de renommée. Dans le domaine spirituel, mémoire, ADN, karma, enseignement, épreuve, étape, action, acte, intention, empathie. Voilà. J'ai quelqu'un ici qui a des mots dedans, d'accord? Donc, si vous avez des mots dedans ici, allez voir un médecin pour pouvoir... Mais ça lance en fait, ça lance. Donc, faites attention ici, j'ai quelqu'un qui a des mots dedans. Et on me dit que vous allez être au-dessus de cette rune, vous allez être au-dessus de tout ce qu'on vous a lancé là comme... Peut-être qu'on vous a peut-être aussi envoyé quelque chose... qui est des résidus comme ça pour que vous soyez dans la ruine tout simplement. Regardez ça, les cartes. La ruine, c'est la même image qu'on peut avoir dans l'accident. Regardez, j'ai que 2 mains. Hein. Mais regardez, on pense que les gens ont vraiment essayé de détruire 2 choses là, dans votre vie. Soit votre vie professionnelle et votre vie familiale, d'accord? Mais aujourd'hui, on vous fait traverser ça. On vous dit que c'était qu'un retard. Et c'était juste reculer pour mieux sauter. On a dit tout à l'heure, dans un des messages, on a dit hier dans un des messages du rosaire que souvent, Dieu, quand il n'exauce pas nos prières, c'est parce qu'il ne peut pas quelque chose de mieux, quelque chose qui est pour nous, d'accord? Continuez à demander à Dieu parce que lui, il sait ce qui est mieux pour vous. Et oui, pour les gens qui dans le domaine spirituel, on parle de votre mémoire, peut-être que c'est peut-être quelque chose de transgénérationnel que vous avez traversé ici, qui est venu vous faire travailler un karma. On parle d'enseignement de la vie, mais ce n'était pas sans épreuve. Vous avez traversé des épreuves aussi. Les étapes n'étaient pas faciles. Vous avez été dans l'action, vous avez mis des intentions, vous avez mis de l'empathie. Aujourd'hui, on vous dit que oui, vous allez avoir des ressources ici. Et peut-être que les gens vont avoir une deuxième maison. D'accord? Je peux aller voir la deuxième maison également, ce que la deuxième maison peut dire dans tout ce qui est astrologie. D'accord? Voilà mes belles âmes. Je vais rajouter ici le tarot sur vos messages. Dans tous les cas, j'ai quelque chose de beau derrière et j'ai le retour, j'ai la convalescence, j'ai la réparation. Wow. L'héritage. Il y a des gens ici qui se sont retrouvés peut-être sans maison. D'accord? Ça, c'est la 5 des deniers.
on est dehors, on est dans le froid, on a du mal à payer son loyer, on a du mal, on pense qu'on va peut-être pas avoir un héritage ou vous avez perdu quelque chose. Il y a des gens ici qui se sont retrouvés dans une situation de misère financièrement. C'était chaud en fait pour eux. À cause de quoi? À cause des trahisons, de l'adultère pour certains. C'est la carte, vous n'avez pas dit que vous êtes dans l'adultère, hein, donc ça peut aussi l'être. Hein. Dans tous les cas, c'est un message général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Cette carte parle d'adultère, de trahison, de jalousie, de triangulaire, de mesquinerie, des gens faux autour de vous. Et si vous n'aviez pas encore conscience de ça, vous allez avoir les messages ici et on parle que vous allez quitter ça pour aller vers un nouveau départ. Et avec la ruine, l'accident, les retards, alors la ruine, l'accident, les retards, et quoi d'autre derrière? Si vous suivez, vous allez me dire, la clôture, les choses qui étaient bloquées, on parle de guérison. Le divin vient ce matin guérir ces mots, ces gros mots M-A-U-X. D'accord? Regardez ça. On a, franchement, attendez, comment? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai juste la tempérance ici, d'accord? La tempérance, c'est la guérison. Hein? La tempérance, c'est la guérison. Et j'ai la 9 de Pentacles. La 9 de Pentacles parle du domaine, généralement, c'est une belle carte dans tous les domaines. Mais là, on parle de finances, d'accord? Donc, vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance financière ici. Vous allez être tranquille. Parce que le divin va réparer vos finances, va réparer vos avoirs, va réparer vos comptes, va guérir vos problèmes financiers. Puisqu'on parle ici de ruine, d'accord? La tempérance et la 9 de denier, c'est plutôt magique. C'est top, hein? Et derrière, j'ai la joie. Vous allez peut-être fêter quelque chose par rapport à une entreprise, avec une communauté. Peut-être que vous allez faire monter une communauté aussi sur YouTube ou quelque chose, j'en sais rien. Peut-être une école de formation, je n'en sais rien comme moi. Mais dans tous les cas, on vous dit ici, la nativité, acceptez ce nouveau départ parce que c'est le changement. C'est avec le jugement, c'est Dieu qui vient sonner sa trompette pour dire, maintenant, vous savez, c'est comme quand vous êtes en classe d'examen. Le jugement, c'est un peu ça. Je vous prends une image de jugement. Vous êtes en train de passer une épreuve. Je sais pas, une épreuve de philo, de maths, peu importe. Et vous avez 4 heures pour faire votre épreuve. Et au bout de 4 heures, vous n'avez pas terminé et on dit stop. Même si vous n'avez pas fini votre épreuve, vous imaginez, on vous dit, c'est pas grave. Vous allez quand même passer votre examen parce que c'était juste un test pour voir l'endurance. Ce n'est pas un test pour... Tu vois ce que je veux dire? Là, le divin, lui, n'attend pas que tu aies 20 sur 20 ou que tu aies 16 sur 20. Il te dit juste que je voulais que tu participes à ce test. Parce que cette étape-là est terminée. Tu vas passer à l'épreuve suivante. D'accord? Demain, c'est une autre épreuve. Peut-être ça va être l'épreuve d'oral. Parce que l'écrit n'a pas été... Mais on te repêche ici pour t'amener vers un autre projet. D'accord? Là, c'est vraiment ça, en fait. Tu n'as pas réussi cette étape-là, c'est pas grave. Parce que lui, il est capable d'effacer la droite et de te dire, viens mon enfant, je t'amène vers une autre étape. C'est comme la grâce, en fait. La grâce, on efface tout ce qui n'avait plus lieu, comme je l'ai dit hier. La grâce, c'est quand on dit que tu es gracié, on efface ton droite et tu repars de nouveau. Parce que c'est Dieu qui décide. Avec la nativité, c'est un nouveau départ. Tu renais, tu nais de nouveau. Tu te transformes. Parce qu'il y avait quelque chose d'autre à avancer, à faire sur ton chemin. Et quitter le fardeau, d'accord? Derrière, qu'est-ce que nous avons? Le pape, le divin. La renommée, c'est Dieu qui va vous apporter votre renommée. Amen, 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 alléluia. La renommée ici, dans ce jeu ce matin, sur la machinelle avec Marie, c'est Dieu qui vous ramène votre renommée. Personne d'autre ne la ramène. Que quelqu'un ne te dise pas, c'est grâce à moi, non, c'est parce que tu as prié, parce que tu es sur ton chemin de vie, parce que tu as fait ce qu'il y a à faire. Parce que tu étais là où il fallait que tu sois. Tu vois l'image de la classe, du centre d'examen. Tu as été, tu t'es levé le matin, tu as été à ton centre d'examen, tu as pris ta feuille, tu as fait ton examen. Même si tu n'as pas eu 20, Dieu te dit que le fait que tu es venu, tu as passé ton examen. Et donc, il te donne la renommée parce que tu étais là. Parce que tu as fait le taf. Peu importe comment tu l'as fait. C'est sûr que peut-être que tu n'as pas rempli toutes les cases comme il voulait, comme il fallait les remplir, comme l'enfant parfait. Mais pour Dieu, nous sommes tous des enfants parfaits. À partir du moment où nous l'acceptons dans notre vie. Amen. Avec l'élévation ici, on parle de choix. Tu auras même le choix. Et belle âme qui m'écoute ce matin. Tu auras le choix. D'accord? La découverte, alors la découverte, on a parlé de découvrir des nouvelles choses. Vous allez peut-être découvrir encore certaines personnes qui se fatiguent à vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez peut-être découvrir ça encore, mais on dit que ce n'est que pour une courte période. Parce que regardez, vous repartez de nouveau sur ce qui a été mal fait peut-être
pour le reprendre différemment. Parce que vous avez appris de cette épreuve. Vous quittez les dualités, les combats, même les combats intérieurs, peut-être que parce que vous en voulez en disant, vous savez quand tu sors d'un examen et tu te dis, ah mon Dieu, je n'ai pas bien fait et tout, tu t'en veux et tout, tu dis, j'aurais dû faire comme ça. Non, on te donne une deuxième chance pour que tu fasses bien les choses et pour que ton enfant intérieur retrouve aussi la paix que tu n'avais plus depuis longtemps par rapport à une famille peut-être, parce que tu as perdu une maison, tu as peut-être perdu un héritage dans le passé, tu as perdu un bien et là le divin vient te redonner ton héritage et regarde la papesse, waouh! On va redonner la bénédiction à une maison ici, à une famille, je vous le dis. Hein. Et ce sera quoi? La justice divine qui va ramener cette joie. J'ai le cavalier de coupe. Vous aurez le choix, hein. Vous aurez le choix d'accepter même un nouvel amour qui revient vers vous ou pas. Vous aurez le choix, quelqu'un doit revenir ici demander pardon. On vous dit, ce sera votre moment d'élévation aussi, hein, pour certains. Hein. C'est sur la carte d'élévation. Hein. Et c'est à vous de choisir. Regardez la transformation qu'on a avec cette reine de bâton. Peut-être c'est vous la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme dynamique, sexy, belle et tout. Vous voyez, cette femme-là, voilà. Et donc, c'est une femme ici. Alors, j'ai deux femmes quand même. J'ai la reine de bâton ici, avec la lune et le diable. Alors, ça, c'est pas vous du tout. Si c'est vous, il y a un travail à faire. D'accord? Alors, la reine de bâton que je vois ici, avec la lune et le diable, ça, c'est l'énergie d'une personne qui est... Ça peut être une amie, ça peut être une collègue qui vous veut du mal. Je le dis comme ça, on a tous une, hein, d'accord? Une amie qui... voilà. Vous savez, mon Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. On parle d'une personne ici qui est dans les énergies basses avec le diable. Elle est sortie, hein. J'ai failli ne pas la voir celle-là, mais il fallait que vous la preniez. Qui passe pour une amie, mais c'est une personne qui est dans les énergies hyper basses. La lune et le diable, elle peut même avoir fait la magie noire sur vous. Faites attention. C'est une reine de bâton, une femme qui est belle, voilà, qui est dans son charme. Voilà, elle joue beaucoup de son charme, de sa séduction. Et voilà. Derrière, j'ai la reine d'épée. Peut-être que vous ne lui parlez plus juste parce que vous avez compris qui elle est. Ou alors, il y en a deux. D'accord? Voilà. Ou alors, il y en a deux. Ça peut l'être aussi. Derrière, j'ai une reine de coupe ici. La reine de coupe, ce sont mes belles âmes qui sont sur cette chaîne. Mais si vous êtes dans cette polarité-là, ça veut dire qu'il va falloir commencer à faire un travail. Ça veut dire que vous n'avez pas encore avancé dans le travail. Parce que quand vous avez commencé à faire un travail sur cette chaîne, vous n'êtes plus dans la vengeance. La vengeance, je suis désolée, c'est pour les faibles, hein, moi je le dis. Hein. Quand on est aligné, on ne se venge pas. Non, 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 non. On peut dire la vérité. La vérité, parfois on a besoin de la comprendre. Les gens ont besoin de la comprendre, la vérité. Mais on ne se venge pas. Quand on est dans la vérité, on n'est pas dans la diffamation. Parce qu'il y a une vérité. Mais quand on dit une moitié vérité, moitié mensonge, on commence à être dans la diffamation. Oui, il faut le savoir. Quand on dit moitié vérité, moitié mensonge, on est dans la diffamation. Donc, la vérité ici, c'est qu'il y aura une justice divine pour les belles personnes qui sont sur cette guidance. Mais si vous êtes dans l'autre polarité, commencez à faire un travail. Parce qu'on parle d'avoir le choix, hein, pour les belles âmes qui sont ici. Hein. Avec un nouveau départ, et c'est peut-être un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, on parle de chevalier de bâton et de cavalier de coupe ici. De chevalier de bâton et chevalier de coupe. Ça, c'est le page de coupe plutôt. Oui, le page de coupe. Ça veut dire que vous allez être dans deux énergies avec deux personnes. Une qui est parfois un peu maladroite et l'autre qui est encore un peu juvénile dans sa façon de dire les choses. Parce qu'il y avait un blocage chez l'une des personnes. Ou bien sur vous, je ne sais pas. Quelqu'un qui était dans l'autodestruction, l'autosabotage. D'accord? Ça peut être un enfant aussi, parce que c'est une carte d'une énergie très juvénile, hein, très immature. Hein. Donc, je ne sais pas qui c'est qui est dans cette énergie. Quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui est dans le désespoir, qui est dans le... c'est des regrets aussi. Quelqu'un qui regrette, qui s'est retrouvé bloqué lui-même dans sa propre turpitude. Hein. Je suis obligée de le dire comme ça parce que la 8 d'épée et le pendu, on est bloqué dans sa propre turpitude parce que ça, c'est l'auto-sabotage, l'autodestruction. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui l'a condamné lui-même. Et on parle de quelqu'un qui a été très, très, très immature. Ça peut être que pour certains, on peut avoir des signes de poisson, on peut avoir des signes de feu aussi. Hein. Donc, il faut savoir que cette personne, elle va se transformer. Voilà. J'ai quand même... Alors, j'ai un message ici qui est très important. Dans cette énergie,
de cette personne qui regrette, qui est dans la nostalgie. On parle qu'elle va se transformer avec l'arc-en-ciel sans qui est la mort. La mort, c'est quand on fait peau neuve des anciennes choses. On se transforme, on devient une nouvelle personne. Comme je disais avec le jugement, et la mort, c'est quand Dieu décide que c'est fini. C'est la trompette, regardez. La trompette finale, c'est une personne qui ne voit pas qu'elle doit changer. Elle est encore là. Elle a les 3 coupes qui sont vides, mais l'univers lui apporte une nouvelle coupe pour lui montrer un nouveau chemin. Et elle voit pas elle ne voit pas ça. Alors, c'est quand même une personne qui va peut-être prendre du temps pour se transformer, mais il va falloir qu'elle se transforme. Elle n'aura pas le choix. Parfois, Dieu nous met au pied du mur. Tant qu'on n'a pas compris, on est dans sa misère. On peut parler de ruine ici encore, de retard, d'accident de la vie, de tout ce qu'on veut parce qu'on n'a pas compris. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne guérira pas parce que la tempérance ici, avec nos finances, avec notre famille, c'est vraiment, une fois qu'on a compris, on commence à cheminer et à se transformer et à accepter cette guérison. Il y a eu des trahisons, il y a eu des triangulaires, il y a eu des mensonges, il y a eu des mesquineries. Hein. Ça, c'est clair, c'est net, mais on parle de justice ici qui va apporter la joie à une famille, peut-être à une personne. Et j'ai ce message qui me pend au nez là, avec cette reine de bâton, d'accord? Je pense que c'est 2 copines, ou alors c'est une mère et une fille qui ont fait de la magie noire ici à une personne. Alors là, ça c'est clair, c'est net, hein? Je vous dis, hein? Avec le diable et la lune ici, et elles ont fait ça loin, elles ne veulent pas que les gens le sachent en fait. C'est pour bloquer quelqu'un. J'ai encore le magicien et le blocage derrière. Donc, c'est 2 personnes qui ont fait quelque chose ici, cette maman et cette fille, ou alors c'est 2 copines. Mais il y en a une qui est plus âgée que l'autre. Celle-ci est plus âgée que celle-là. Donc, elles ont été faire de la magie noire ici. Ça peut être du vaudou, ça peut être tout ce que vous voulez, mais on parle ici de magie noire. Mais ces personnes aujourd'hui sont en dehors de votre énergie en fait, parce que vous avez tout simplement été restaurés avec la nativité. Vous allez être restaurés, votre famille aussi va être restaurée. Parce qu'on a la papesse et on a le pape ici. Donc, ce matin, sur cette matinale avec Marie, qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez les blocages, le pendu. Tout ce qu'on a eu comme cartes horribles tout à l'heure. Ces cartes, ce sont des cartes horribles. Hein? L'accident, d'accord? 1. Qu'est-ce qu'on a là? Le retard, 1, 2. Le retard encore. Attendez, je me suis trompée là, c'est pas le retard. Non, la ruine. On recommence. D'accord? L'accident. On me dit que ce sont les gens qui sont bien assurés que vous n'allez pas vous en sortir. L'accident, c'est quelque chose qui est arrivé brutalement comme ça dans votre vie. Boum, ça détruit une famille, ça détruit un couple, d'accord? Ce matin, sur le matinal avec Marie, on parle qu'après, vous allez commencer à avoir des retards sur des choses, etc., etc. Et on a l'impression que c'est la même carte avec l'accident. Hein. Regardez, la ruine, ok? L'accident et la ruine, c'est la même chose. Du jour au lendemain, l'accident est arrivé et la ruine a suivi. Bam! On se retrouve dans le cambouis, d'accord? On parle des retards, ça a commencé à mettre des retards sur vos projets, sur les affaires. Ça veut dire que ici on me dit qu'il y a des gens, dès que ça a démarré, ça a été comme une avalanche. C'est-à-dire que, comme Chirac qui disait que les emmerdements volent à l'escadrille, vous allez commencer à voir tel truc qui ne va pas, tel truc qui est bloqué, tel autre truc. Quand c'est comme ça, arrêtez-vous. Ça ne sert à rien de courir. Asseyez-vous et trouvez de l'aide quelque part. Allez voir quelqu'un de spirituel. Commencez à prier, faites votre rosaire. Faites quelque chose, mais ne pensez pas que vos muscles vont se battre contre ces gens-là. Ils n'ont pas fait les choses dans l'énergie visible. Alors, la puissance de la prière, on vous dit que la prière est l'arme la plus puissante. Alors, si vous voulez vous battre contre des énergies invisibles, vous êtes obligé d'utiliser d'autres énergies invisibles qui sont plus puissantes. Donc, on parle ici du divin. Et vous l'avez qui vient vous redonner la renommée ici. Dieu, ça c'est le pape, il représente Dieu. Et vous avez la papesse qui représente la Vierge Marie ici. Vous l'avez, donc si vous ne savez pas prier, commencez à prier votre rosaire. S'il vous plaît, mes belles âmes. Sur cette matinale avec Marie, ce soir, sur 21 avec Marie, je vous mettrai le rosaire sur les mystères douloureux. On parle des gens qui ont eu la douleur, la souffrance ici par rapport à ce qu'ils ont traversé. Ce soir, soyez à l'heure, soyez à votre rendez-vous de 21 avec Marie. Vous allez faire les mystères douloureux avec moi pour qu'on aille vraiment dénicher tous ces problèmes. D'accord, mes belles âmes? On vous dit ici que vos ennemis n'ont que pris trop d'avance sur vous pour mettre du retard dans vos vies, pour causer cet accident. Mais j'ai la guérison et la 9 de denier, la 9 de pentacle, comme vous voulez. J'ai la guérison ici sur ça. Elle est carrément dessus. D'accord? Et j'ai les blocages. Les blocages avec le magicien encore ici. C'est vous le magicien de votre vie. Avec la prière que vous allez faire ici, vous allez enlever tout ce qu'ils ont mis comme magie noire. D'accord? La magie noire ici,
on parle d'une magie noire qui est très sale. Le diable et la lune, ils ont utilisé l'énergie de la lune ici. On peut dire que les gens qui sont allés dans les cimetières, faire des invocations ici, c'est ça que ça parle aussi, ces cartes-là. Des choses que vous allez encore découvrir. Vous n'êtes même pas encore au bout de vos surprises. Mais restez dans la prière. Protégez votre énergie dans la prière, s'il vous plaît, mes belles âmes. Parce que le magicien ici, c'est vous qui allez être le magicien de votre vie. Regardez. On parle ici du 2 de coupe. Ça, c'est l'âme sœur. Peut-être qu'on vous a séparé de votre âme sœur, on vous a séparé de votre autre ici, de votre flamme jumelle. Vous allez retrouver cette énergie, cet amour, parce que vous allez utiliser votre magie à vous. On parle ici du magicien d'Oz, de l'alchimiste qui transforme le plomb en or, parce que la prière, c'est l'arme la plus puissante. On dit que ceux-là, aïe aïe aïe, j'ai même pas utilisé la phrase que j'ai ouverte. On dit que ceux-là s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Regardez ce qui se passe, les ennemis. Et là, on peut voir un char ici, les chevaux. Hein. Ça, c'est le chariot et ça s'appelle le char et les chevaux. Ceux-là s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Mais nous mettons notre confiance en Dieu. Notre Dieu est dans les cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Ceux-là s'appuient sur leurs chars. C'est un passage dans la Bible. Ceux-là s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Vous avez votre Dieu et il va vous sauver de ces ennemis. Ça représente les ennemis qui pensent aujourd'hui qu'ils ont la victoire sur vous. Mais ce n'est qu'une partie remise. D'accord? Regardez comment ça vous a mis. Vous ne dormez pas. La 9 d'épée. Quelque chose qui vous empêche de dormir. Qui vous a peut-être fait perdre du poids. Qui vous a fait même peut-être prendre soin de vous. J'ai des gens ici qui faisaient du sport, qui ont arrêté de faire du sport parce qu'ils n'ont plus la force. À cause de tout ça. La route de la fortune ici, on peut parler encore d'une fois de plus de la main de Dieu. Je m'arrête sur cette carte qui parle que ici, vous savez, cette carte, la 6 des deniers, je dis ça c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La route de la fortune, l'univers va pousser, on dit que chacun s'assoit, Dieu le pousse, l'univers va pousser juste ce qu'il y a à aller chercher pour vous parce que c'est le moment d'avancer sur votre chemin de vie et avec le fou, vous allez vous lancer vers votre destin. La ruine, les retards, tout ça c'est derrière vous. Le divin, l'univers vous jette vers votre destin. Embrassez cette renommée qui vient, embrassez cette réussite parce que c'est votre moment de gloire, votre moment de renommée, votre moment de briller. Et acceptez de briller sans avoir honte. Acceptez de briller. On parle de gens qui vont réussir d'une manière honteuse. Ça va même énerver les gens tellement vous allez réussir. Mais acceptez de briller parce que vous le méritez. Alors, quand on voit les cartes que vous avez vues, la ruine, l'héritage, quand on vous a piqué, on vous a peut-être fait partie d'une maison, parce que les gens ont été faire des clics. Je pense qu'il y a deux femmes là qui ont fait des choses. Une qui est très belle, très sexy, très dans le côté, oui, c'est un marron, il faut que c'est elle qu'on voit. Et l'autre qui l'a su comme un mouton. Oui, vous allez les reconnaître. C'est deux femmes qui ont fait ça. Mais aujourd'hui, on parle de retour à l'envoyeur parce que votre réussite va les mettre à terre. Ouais, elles vont rester cubées. Oui, elles seront à terre. Ce matin, sur la matinale avec Marie, l'univers vous fait partir vers un nouveau cycle avec le monde. Et on dit ici, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Avec cette carte de la 6 de denier où on vient redistribuer à chacun sa place. Si tu as mal travaillé, tu auras les billes. Si tu as bien travaillé, tu auras des lingots. Si tu as, voilà, selon ce que tu as fait, tu vas recevoir. Et on vous enlève ce fardeau qui était pesant sur votre dos. J'ai des gens ici qui ont eu l'œil. On vous a apporté l'œil dans votre maison. Peut-être que vous avez conçu une belle maison. On vous a apporté l'œil. L'héritage ici, vous êtes retrouvé peut-être dans la rue. Votre mari vous a peut-être mis à la porte. Votre femme, je ne sais pas, où vous avez perdu votre maison à cause du fait que vous ne pouviez pas rembourser votre crédit. On vous a mis l'œil. Je vous le dis, je vous le répète ce matin sur la matinale avec Marie. Vous allez repartir vers un nouveau départ, un nouveau chemin avec beaucoup d'amour et d'apaisement dans votre cœur. Tout simplement. On va demander à mon mari ses petits conseils ou ses grands conseils ce matin sur la matinale avec Marie. Dans tous les cas, on vous parle d'un cadeau. Vous savez, le cadeau qui vient à vous. Je ne sais même pas comment je vais mettre ce titre. Tellement il y a des choses ici. Oh. Optimisme. Restez optimiste. Et c'est ça qui vous a fait sortir de là. Ou si vous n'êtes pas encore sorti de là, ça va vous faire sortir de là parce que le cadeau arrive. On dit ici, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Magnifique! Et la compassion, vous voyez le mot compassion, j'adore ce mot parce qu'en fait c'est au-dessus de tout. Quand tu es dans la compassion, tu n'es plus dans la colère, tu n'es plus dans l'envie, tu n'es plus dans l'attente, tu es juste dans l'amour en fait. L'amour, dans la compassion, c'est juste, tu es en train de toucher la grâce, la plénitude en fait. Ouais, c'est tellement beau. On parle de compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence.
Et ici, Maman Marie nous dit les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Et pour terminer, enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Les signes. Vous allez commencer à voir des signes. Hein? Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Soyez dans la confiance vraiment quand vous êtes avec Maman Marie. Et la veille ici vous dit, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Maman Marie vous demande de prier, continuez à prier au lieu de me tracasser. Je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. La prière, ça va être votre clé, votre force. C'est l'arme la plus puissante. Je le dis, je le répète, que la reine Victoria disait toujours que... j'ai perdu mon bijou, mon quartz rose. Alors, je vais le remettre parce que j'aime pas perdre mes affaires comme ça en plein travail. Alors, ça va peut-être pas tenir, c'est pas grave, mais je vais le remettre quand même. La reine Victoria disait toujours que elle avait un ministre, elle disait que ce ministre était le ministre le plus puissant qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'il mettait ses genoux au sol tous les matins pour prier. C'était l'arme la plus puissante. Parmi tous ces chars, toute cette flotte, elle disait, lui, il est plus puissant parce que tous les matins, il prie. Donc, si vous restez dans la prière, vous allez voir comment la puissance de la prière va pulvériser ces énergies. Le but n'est pas même de savoir que ces gens-là sont mal ou pas mal, vous vous en fichez, mais qu'ils vous foutent la paix. C'est tout simplement ce que vous voulez, je pense. Hein? Oui, je pense. On parle de grâce ici. Il y en a qui vont être dans la disgrâce et d'autres qui vont être dans la grâce. Vous, mes belles âmes, ce matin, sur la matinale avec Marie, la grâce est de votre côté. La grâce. Ouais. Vous allez voir les signes. Quand vous allez commencer à rester dans la compassion, on parle de la grâce. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et on vous demande de reprendre votre féminité ici. Que vous soyez homme ou femme, restez dans prenez votre côté yin ici parce qu'on a tous besoin de deux polarités pour être équilibrés. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et j'ai mariage hein, pour certains, bien entendu. Mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Espoir. Gardez l'espoir, mes belles âmes, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous. On a parlé de présent et de hasard. Quelque chose qui va arriver comme un hasard. Là. Le cadeau, on l'a eu 3 fois. Et le hasard, d'accord? On parle de plaisir à table, pour certains. Le Christ vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Si vous avez pensé que vous n'aviez plus la possibilité de vous en sortir, Dieu décide quand il veut de donner ce qu'il a envie à ses enfants, à ses bien-aimés. L'espoir ici nous dit avec Maman Marie, pour terminer cette guidance, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Eh bien, les âmes, ce matin, on vous parle de beauté qui arrive, mais on vous invite à prendre un peu de temps pour vous reposer tout simplement, parce que derrière, vous avez eu beaucoup de trahison, oui. Ces trahisons seront derrière vous. Vous le savez ici, on a eu de la trahison, on a eu des gens méchants, d'accord? C'est la trahison. Quelqu'un qui vous a poignardé, quelqu'un en qui vous avez confiance, d'accord? Peut-être cette personne a un chat noir, je ne sais pas. On parle des gens méchants qui sont venus détruire un couple, mais on vous dit que vous avez des appuis. Pour certains, il s'agit d'un couple, pour d'autres, il s'agit d'une famille, d'un boulot, peu importe, vous mettez en fonction de votre situation. Mais on vous rappelle, si vous avez des appuis sont là avec vous dans cette guidance ce matin sur la matinale avec Marie. Et des nouvelles, vous allez les recevoir, des nouvelles. Gardez tout simplement espoir des nouvelles qui viennent à vous. Parce que là, on parle de l'étoile de la femme. Waouh! Elles sont toutes les deux côte à côte. Étoile de la femme, étoile de l'homme. Regardez. Regardez ça. Regardez-moi celui-là, l'infortune. Celui-là, il voulait vous voir dans l'infortune. Ils n'ont plus de paroles, c'est fini là. Leur magie noire là, avec la lune. Vous savez, voyez la lune là, ils ont fait les trucs dans la lune, dans la nuit. Ils n'ont plus de pouvoir, c'est fini. Vos appuis sont là. On parle de l'étoile de la femme, de l'étoile de l'homme. Et regardez-le, regardez là, regardez comme il est celui-là. Regardez votre étoile, regardez votre autre, regardez vos enfants, peut-être sont vos enfants. Regardez là où ils sont. Ils sont dans le noir, ils sont dans le mal. C'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus rien faire. Les procès qu'ils vous ont fait, ils ne peuvent plus rien faire. C'est fini, c'est tombé. Les plaisirs reviennent de votre côté. Et on va vous mettre des appuis, des gens qui vous aiment. Hein. On parle des amis. La stérilité qu'ils vous ont envoyée dans votre maison, les pénates et tout ça. D'accord? La fatalité
Moi, je pense qu'il y aura un boomerang ici. L'inconstance. Ils ont mis le feu pour que vous soyez dans la tourmente dans votre foyer. On parle des ennemis. Hein. Et j'ai le changement derrière. D'accord? Le changement. Il y a des gens qui peut-être que vous considèrent comme un despote ici. Vous avez l'impression que vous leur donner des ordres, vous avez commandé et qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez à terre parce qu'on parle de leadership ici pour certaines. On parle de deux femmes là qui voulaient prendre l'ascendant sur vous. Mais ne vous inquiétez pas, mes belles âmes. Vous avez les appuis, hein, les pourparlers. Voilà, le retour ici à votre argent. Et j'ai la carte bleue encore qui revient. On peut parler ici que ça a duré longtemps pour certains parce que la carte bleue, elle était là tout à l'heure quand on a démarré. Mais regardez où elle est. Ça a mis longtemps pour vous. Mais avec Dieu, le temps n'existe pas. Les choses peuvent durer 10 ans, 15 ans pour certains, 12 ans, 8 ans. Mais quand Dieu décide que maintenant c'est bon, c'est bon. Il y a des gens ici qui ont pensé que vous n'allez plus jamais vous relever. Mais on parle ici. C'était long, mais avec cette carte, on parle d'intelligence. Il y a peut-être des gens qui vont sortir un livre là. Il y a peut-être des gens qui vont sortir un livre tellement ça a été une maladie dans leur chemin. Tout ce qu'ils ont vécu, ça a été une grande maladie. On parle ici de guérison de vos finances, de tout ce que vous avez perdu, de nettoyage ici, d'un grand nettoyage pour aller vers quelque chose de prospère. J'ai des entreprises qui vont se créer, hein, parce que tout simplement, vous allez être dans l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Que vous soyez homme ou femme, ou peut-être un couple, ou peut-être ce sont vos enfants, votre étoile va briller à nouveau. Eh bien, prenez bien soin de vous. J'espère que cette guidance a résonné en vous. On me dit de vous dire ici que vous avez des ressources. Vous avez des ressources ici. D'accord? Il y a de la communication qui vient. Des ressources, regardez dans cette carte, il y a de l'argent en dessous. Allez voir la seconde maison, qu'est-ce qu'elle représente. Il y a de l'argent là, des rentrées d'argent qui vont arriver. D'accord? Le changement également, qui va venir par Uranus ici. La troisième maison, ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième maison qui apporte la communication entre deux personnes qui ne se parlaient plus. Quelque chose qui était complètement bloqué. On va quitter les blocages pour aller vers quelque chose de nouveau. Gardez tout simplement l'espoir sur cette guidance de la matinale avec Marie. C'était un peu long, j'avoue, mais j'espère que les messages vous ont résonné. Prenez bien soin de vous et je vous invite ce soir à ne pas être absente pour le rosaire qu'on va faire pour pouvoir faire en sorte que la magie s'opère. Votre magie à vous, en tant que magicien d'Oz ici, d'accord? Votre magie à vous, ce n'est pas d'aller dans les cimetières. Votre magie à vous, ce n'est pas d'aller faire des gris. Votre magie à vous, c'est de prier le divin et de rester aligné parce que c'est beaucoup plus puissant que tout ce que les autres peuvent faire. Et vous allez voir que ça marche. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse encore ce matin, sur cette matinale, et vous souhaite une merveilleuse semaine en compagnie de Marie. Encore une fois, je vous aime de tout ce cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté tout simplement à vous. À bientôt, mes belles âmes. À ce soir, si plaît à Dieu.